Mesdames, Messieurs, aujourd'hui à l'émission La Tribune, vous l'avez sûrement déjà rencontré. Alors, Franco Lessard, donc copropriétaire du manoir du Lac-William, parce que c'est toute une histoire de famille. Et puis, on va en apprendre tellement des événements avec Franco, parce que quand on parle du manoir du Lac-William, et vous savez que c'est un humain aussi, Franco, hein? Donc il y a du vécu également, parce que vous allez remarquer tantôt que lui aussi, il grisonne. On va le saluer tout de suite. Franco Lessard, bonjour. Bonjour, Lydia. Hey, là, j'ai 2 albums devant moi, Ouais. des albums photos, mais ça, c'est toute votre vie qu'il y a là-dedans, votre vie d'enfance. Écoute, celle-là, tu as les toutes premières minutes, tu l'as feuilleté un petit peu tantôt rapidement, puis ici jusqu'à environ, là, effectivement, jusqu'à 20 ans, jusqu'au départ du manoir. Saint-Ferdinand. Oui. C'est vraiment ça, Saint-Ferdinand. Oui. C'est la naissance. Vous avez toujours vécu à Saint-Ferdinand. Toujours demeuré à Saint-Ferdinand. Mes parents, premièrement, c'est fille de cultivateur, fils on appelait ça de quelqu'un qui tenait garage. À l'époque, grand-papa Lessard avait son garage. C'est le seul garage, d'ailleurs, à Saint-Ferdinand qui est encore là. C'est le Shell. À l'époque, il y avait 5 garages à Saint-Ferdinand. Il y avait 5 garages? Oui, 5 garages à Saint-Ferdinand. Maintenant, il en reste un. Oui. Mais effectivement, grand-papa puis grand-maman, du côté des Lessards, se sont installés à Saint-Ferdinand. Eux autres sont du coin de Mégantic. Tu sais, des Lessards, il y en a partout. Oui, il y en a au même Québec. dans Beauce. Tu as même des parents qui sont des Lessards. Oui, on est même liés à quelque part ça. d'une branche. Puis je suis venu au monde à Saint-Ferdinand, puis on a toute, la famille a toujours demeuré à Saint-Ferdinand. On a fait tu sais qu'on était dans le domaine des affaires. Mon père, très entrepreneur, hein, c'est toujours des côtés. Des personnes qui sont super entrepreneurs, d'autres, c'est des gens qui vont mener à bon terme des choses, qui vont plus embarquer dans le roulement pour faire progresser. Puis nous autres, la famille, c'est la force, c'est comme ça. C'est tout le temps, hein, de génération en génération. Hein. Oui, bien, écoute, si on regarde ça, là, c'est un peu l'évolution du manoir avec l'évolution de la famille à Saint-Ferdinand. Pourquoi on est resté à Saint-Ferdinand? C'est qu'on a su s'intégrer, développer, puis croire à notre village. Oui. Et si j'ai bien compris, là, ta mère t'a enseigné l'art d'aimer la terre? Oui, bien, maman, c'est une personne qui est très proche de ses enfants, puis que, je pourrais te dire, elle est couveuse, mais tout en étant quelqu'un qui regarde qui sait se reculer. Puis, effectivement, que ce soit justement le grand-papa Barlow avec la terre, on allait aider des fois à faire le train, tu sais, quand on était petits garçons, petites filles. Puis là, grand-papa a vendu tranquillement, il est décédé dans les années 80 à peu près. Puis, on a quand même toujours gardé ce côté-là, parce que même quand il y avait la terre, papa et maman louaient une petite cabane à sucre dans le coin, on appelait ça la cabane à la bonté, puis dans le Rancis de Saint-Ferdinand. Puis ils faisaient son petit sucre, puis tout ça. Puis là, veut pas, c'est tout le temps un pied qu'on a gardé là-dedans. Puis il est arrivé la pourvoirie là-dedans, dans les années 82, 81 à peu près. Puis la pourvoirie, encore là, écoute, quand tu parles de terre, c'est 100 km² de territoire. Fait que là, c'était la faune, le côté halieutique, c'est-à-dire le côté tout ce qui s'appelle pêche, chasse, foresterie. Pas foresterie un petit peu parce qu'on n'avait pas les droits de coupe, mais n'empêche qu'on améliorait des sentiers, on faisait de la construction de chalets, puis tout ça. Puis on accueillait nos clients au travers de ça. Fait que le côté tout le temps forêt, côté nature, ça nous a toujours suivis. Bon, et le côté du père, c'est vraiment la business. Oui, mon père, c'est plus un développeur. C'est quelqu'un qui nous a aidés à aller de l'avant là-dessus. Puis ma mère, elle, c'était plus la trésorière. Mon père, il signait ma mère préparait les chèques, puis mon père les signait, puis il les dépensait. On fait bien des farces, là, mais ça, j'ai tout dit. Ma mère était... Tu sais, quand tu dis qu'il y a quelqu'un qui tient les cordeaux, là, ma mère, c'est plus ça, côté administratrice, là, je veux dire, très bonne administratrice. Puis mon père, côté développement, des idées, puis il osait. Fait que, tu sais, il ose encore aujourd'hui. Des fois, je me dis, t'as pas besoin de faire ça. Mais, tu sais, je le dis plus, là. Moi, ça fait une couple d'années, je parle plus. Parce que tes parents, toi, sont toujours là aussi. Oui, mes parents sont toujours là. Ils ont changé de... au cours des années, il y a eu le magasin que mon père a fondé, Conosport à l'époque à Saint-Ferdinand. Puis, on s'est intégré dans ça dans les années plus 92, 93, dans ces coins-là. Puis, après ça, la pourvoirie est venue au travers de ça. Fait qu'eux, ils étaient à la tuque. Oui. Parce que les 2 pourvoiries étaient à la tuque à ce moment-là.
Puis, ils se sont revenus, ils ont revenu à Saint-Ferdinand il y a environ, 12 ans, à peu près. Ça va vite, 12 ans déjà. Là, oui, parce que c'est là qu'ils ont vendu la pourvoirie. On a vendu la pourvoirie, on a acheté une petite terre pas loin du manoir. Oui. Puis imagine-toi donc qu'ils se sont partis une cabane à sucre. Oui. Fait que là, ils se sont partis. C'est la famille, c'est nous, c'est le manoir. Ouais. À chaque printemps, on fait notre propre sirop. On loue la cabane, puis on fait notre propre sirop. Et ce sirop, vous vous en servez au manoir? C'est notre sirop qu'on sert au manoir. C'est notre sirop qu'on sert au manoir. Fait que ça, c'est vraiment là, le fun pour nos clients qui peuvent goûter à notre propre production. Là, on va revenir au petit Franco. Ouais. J'ai vu vraiment ta naissance. On avait le droit de prendre des photos. Moi, j'étais le gars le plus surpris, là, oui. Parce que toi, tu as vu les premières secondes. On voit vraiment du sang, là, on voit l'enveloppe, on voit tout. Là. Et tout, exactement. Donc, premier enfant. Alors, ta naissance, bon, t'étais un enfant joyeux? Oui, bien écoute, moi, je suis le premier des garçons. Ben, je suis seul garçon, premièrement, je suis chanceux. 3 sœurs. Ouais. Fait qu'il y a eu moi. Moi, j'ai... aujourd'hui, mes cheveux me trahissent un petit peu. J'ai pogné la cinquantaine cette année. Fait qu'il y a eu Sylvie, Nathalie, puis Mélanie, la plus jeune, la cadette. Fait que je suis venu au monde dans un petit loyer là, en arrière du bureau de poste à l'époque, dans le croche de Saint-Ferdinand, où tout le monde accrochait les miroirs en passant toc-toc, tu sais comment c'était à manger. Fait que je suis venu au monde dans ce secteur-là. Ouais. Puis après ça, mes parents se sont construits une petite maison sur la rue principale, sur la rue Gagné, en arrière de l'école. Fait que tranquillement, ben, ça a commencé comme ça. Puis on s'est impliqués, les enfants, assez vite dans les projets de nos parents à l'époque. Assez vite, ça veut dire vers 10 ans, 9 ans? Non, un petit peu plus jeune. Oui, hein? Oui. C'est que, je vais te donner une... Oui, vas-y, donne-moi un exemple. Une anecdote qui arrivait, c'était drôle parce que tu sais que nous, le magasin Conosport, à l'époque, on a fondé ça sur la rue principale. Au début, on servait des menées dans le sous-sol. Hein, la petite piscine avec les menées étaient là. Puis là, ben, tranquillement, on a changé ça de place. On a mis ça un garage en arrière. Puis là, les clients venaient nous voir. Puis ils disaient, j'aimerais avoir des menées, tu sais, des menées vivantes. Fait que là, Franco, pourrais-tu aller servir des menées? J'avais 6 ans, je savais compter jusqu'à 12, j'étais correct, tu sais. Fait que là, j'allais servir des menées, tout ça. Puis moi, j'en donnais toujours un de plus. Tu sais, du 13 à la douzaine, là, que les compagnies de matériaux, ils annoncent, là, tu sais, il y en a un spécialiste qui disait ça à un moment donné, là, du 13 à la douzaine. C'est nous autres qui avons inventé ça avec les menées. OK. Fait que les clients étaient contents d'avoir 13 menées au lieu de 12. Ben oui, hein? Mais ça, c'était nous autres les jeunes. C'est des petites anecdotes, ça, mais les clients, c'était drôle parce qu'ils arrivaient et me disaient « Hey, envoie-moi Franco, envoie-moi Sylvain, envoie-moi Nathalie. » Parce qu'ils savaient qu'il y avait exactement les grosseurs de monnaie qu'ils voulaient. Tandis que ma mère, elle disait « Ben regarde, celui-là va faire quand même, Gérard, prends celui-là, ça va être correct. » Mais moi, je courais monnaie avec la petite puce. Voilà. Fait qu'on s'intégrait comme ça dans l'entreprise. Tranquillement, bon, c'était dans la rue Gagné, comme je t'expliquais, là, dans la maison familiale. Après ça, mes parents avaient acheté un petit magasin sur la rue principale. Puis, à partir de là, quand on a acheté sa rue principale, c'est là qu'on s'est mis à moins voir nos parents. Nous. Les enfants, là, comme tels, on voyait moins aux parents parce qu'ils travaillaient tout le temps. C'est ça. Alors... Fait que mes parents, à un moment donné, en 79, je crois, si je ne me trompe pas, là, ils ont acheté l'emplacement de ce qu'on appelle le pavillon aujourd'hui, le manoir. Quand on va au manoir, la bâtisse blanche en face, qui est le pavillon. Oui. Bon, à cet endroit-là, à partir de 79, ils ont acheté, on appelait ça la bâtisse à gym. C'est un ancien garage. Ah oui, c'est un ancien garage. Oui, un ancien garage. Puis, mes parents étaient là, puis ils ont établi le nouveau magasin qui est là. Puis Jim, lui, avait son logement en haut. Fait qu'à partir de... ma mère, à partir de son beau petit quat-face bricolé, neuf, dans la rue Gagné, s'en allait dans une bâtisse qui avait besoin beaucoup, beaucoup d'amour. Nous autres, des vaisselles, on n'a jamais cassé ça à la maison, jamais cassé une assiette, moi. OK. J'ai échappé une assiette dans la cuisine, là, je tombais sur le tapis. On sortait de la douche, je tombais sur le tapis. C'était du tapis mur à mur à l'époque. Là, c'est plus comme ça, mais à l'époque, c'était comme ça. Fait que, mais par contre, il y a une chose, ça nous permettait d'être ensemble. Fait que quand ma mère elle avait besoin, on avait besoin de notre mère, elle était tout le temps présente. Puis mon père était en train de travailler en bas. Aussi, nous autres, bien souvent, on recevait un petit appel en ouais, descendez nous aider. Fait qu'on descendait aider nos parents. Mais là, tu n'étais pas tout seul, là. C'est quand que les autres sont nés, là? Tes 3 mes petites sœurs sont venues au travers de ça. Écoute, j'ai 2 ans avec Sylvie. Nathalie, ils ont 16 mois. Puis Mélanie, c'est la dernière, la cadette. J'ai 10 ans avec Mélanie. OK. Fait que les 4, là, à ce moment-là, là, on était là. On commençait. Là, on va parler vraiment de ton côté adolescence, parce que tu t'es marié quand même. Oui, bien, à un moment donné, j'arrivais à ça, effectivement. Oui. Fait que tu dis où? Moi, primaire, je l'ai fait à l'école à Saint-Ferdinand. Puis rendu dans le temps de la polyvalente, nous, c'était à Blatlake. Puis mon père puis ma mère voulaient que je profite des activités sportives comme telles. Puis, comme je te disais, ils étaient très occupés au commerce, puis tout ça. Puis là, ils ont dit, ben ouais, peut-être que la vie de collège,
tout côté parascolaire, ben, il aimerait peut-être ça parce qu'il pourrait peut-être suivre justement les games de hockey, ces choses-là, tu sais, des sports. Puis le collège, c'était Arthabasca, c'était en pension aussi. Oui, là, en on pension. dormait là. Fait que là, ben là, à partir de 12 ans, moi, je suis parti pour Victoriaville, hein, au collège Sacré-Cœur. Puis, j'ai fait mes 5 ans de collège, justement, là, à Arthabasca. On descendait aux 2 semaines, nous, au collège. Oui. Puis, ça a été des belles années. C'était des Sûrement. très belles années. Côté éducation, c'était super bien. Côté, tantôt, tu regardais mes photos, tu voyais que j'ai été déjà un Romain. C'est à cause que tu sais comme le moi, théâtre. c'était des pièces de théâtre à ce oui. moment-là, puis tout le côté religieux au collège était super important. Fait qu'on faisait des gospel nights, on faisait des activités, bon, toute la mise en scène de la mort de Jésus, puis tout ça. Fait qu'on faisait tout ça. Fait qu'on a tout le temps eu ce volet-là à la maison. Je dirais pas spirituel, mais les bases. Tout le temps les bases qui ont été là. Puis ça a été les autant valeurs, pour les valeurs familiales, c'est aussi, ça. Ouais. Fait que ça nous a rapprochés beaucoup, la famille, mes parents, mes sœurs, puis tout ça. Puis, écoute, les années ont passé. J'ai eu du plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai des bons amis au collège. C'est vrai que les amis qu'on a au collège, honnêtement, là, tu as 5 ans là, avec toi. Là. Fait que par la suite, malheureusement, on en perd de vue. Mais quand on se revoit, c'est ça qui est magique. Mais effectivement, c'est vraiment intéressant. De tout le côté encadrement au collège, là, j'ai trouvé ça vraiment, pour moi, là, je trouvais ça extraordinaire. Tu sais, une cédule, ça, j'ai aimé ça parce que c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. Mais tu sais, le côté, là, tu sortais le soir, tu allais faire du sport, tu allais jouer au drapeau, tu allais à l'hiver, tu jouais à la table. Tu avais une routine, puis ça te permettait de... Tu sais, un esprit sain dans un corps sain. Ouais. Bon. Ça, aujourd'hui, là, j'ai de la misère à inculquer ça à nos enfants, des fois, parce que là, ben, après des bons efforts académiques, ben, leur récompense, c'est pas nécessairement de sortir jouer dehors. C'est souvent... Tu sais, ça, c'est un petit peu plus... comme différent, disons, là. Oui. Mais n'empêche que, regarde, ça fait partie de la vie. Fait que oui, j'ai fait passablement de sport, là, mais malheureusement, par la suite, j'en ai laissé un petit... je me suis laissé aller un petit peu là-dedans. Le collège, mais c'était à Thetford. Le cégep, oui, effectivement. Excuse-moi. Moi, j'ai choisi d'aller à Thetford parce que, bon, c'était à proximité, là, question que ça ne même pas 20 minutes de route, là. Puis, effectivement, j'ai fait mon collège là. Moi, je l'ai fait dans ce temps-là, il y avait sciences humaines, sciences pures, là. Fait que vu que je savais pas dans quoi m'en aller... En plus? J'ai fait sciences pures. Fait que je me disais, bon, ben, je verrai bien. Puis, au fil du temps, ben c'est sûr qu'il y a eu le magasin, la pourvoirie. Oui. Puis je me disais, ben écoute donc, côté administration, tout ça, ça m'intéresse. Puis j'ai aidé un petit peu ma mère, mais je voyais ma mère, par exemple, avec les papiers, là, faire les payes manuelles, puis tout ça. Là. Puis honnêtement, là, c'est pas l'activité qui m'intéresse le plus dans la maintenance. Tu sais, ce volet-là, j'aime pas ça tant que ça, les papiers. Je vais te dire, je suis pas mal bon pour analyser des papiers, pour trouver... Parce que tu as quand même étudié en administration. Ben oui, parce que là, c'est ça. Quand j'ai fini mes sciences, finalement, j'étais à Sherbrooke. Je me suis inscrit à Sherbrooke à l'université, puis en administration, en management. Management, qui était... Management, je ne sais pas si tu connais un petit peu toutes ces choses-là. Dans le fond, tu es bon dans tout. Oui. Et les management, ils ne comprennent pas ce que je vais dire. Mais en tout cas, je trouve que tu as une super bonne vision globale. Oui. Mais tu as besoin de super bons bras droits dans chaque secteur. Disons ça comme ça. Oui. À place de dire tu es bon dans tout, mais tu es bon dans rien. Oui, bien, c'est ça. Faisons l'équilibre. Faisons l'équilibre, OK? Mais effectivement, puis ça, j'ai vu ce volet-là, puis j'ai adoré ce volet-là. Puis à un moment donné, dans un salon de la pourvoirie, je me rappellerai tout le temps, à la Tuque, non, il était à Montréal. Puis monsieur le kiosque d'à côté, monsieur Doré. Il dit, Franco, il dit, dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Je suis à l'université. Puis tout ça, il dit, tu reprends-tu la pourvoirie? J'ai dit, je ne sais pas. Je reprends la pourvoirie. Puis c'était en 90. Ouais. Mais ce gars-là, il dit, moi, je suis comptable agréé. Je dis, ah, ouais, comptable agréé. Puis il dit, garde, il dit, ça ne m'empêche pas d'avoir une pourvoirie, faire des affaires de même. Puis au moins, j'ai une spécialité. Ah. Puis en venant à l'université, cette session-là, j'ai changé pour comptabilité. Fait que moi, mon option, c'est comptabilité. Puis, je suis content parce que quand j'ai fini en 92, ben c'est là qu'on a acheté le manoir avant de finir mon université.
Puis l'achat, tu étais seule ou toute la famille? Bien, écoute, nous, en 92, là, Oui. mon père a acheté une poignée de main. On avait dit au monsieur, si un jour vous êtes à vendre, on demeurait en face. Hein. OK, Puis on vendait oui. on vendait des chaloupes, puis des bateaux, Ouais. puis des produits Prince Craft. Puis c'était le terrain d'en face. Donc, on s'était dit, ça serait naturel si on avait accès à ce terrain-là pour faire la démonstration de nos bateaux, puis tout ça. Puis, fait en décembre 91, ça se fait sur une poignée de main dans le stationnement. On dit, regarde Jean-Pierre Cornwell. C'était des Suisses allemands à l'époque. Mais il faut dire qu'à cette époque-là, c'était ça le monde des affaires. Oui, c'était comme ça. Une poignée de main, c'est un contrat. Oui, exactement. Ça s'est fait sur une poignée de main dans le stationnement, là, au mois de décembre 91. Puis, tu sais, il arrive des choses dans la vie. Hein. Tu sais, à un moment donné, tu as des T de chemin, même pas des croix, là, des T. Tu arrives pour te virer d'un bord ou de l'autre. Oui. Bon. Fait que nous autres, dans ce temps-là, là, il y avait eu deux choses qui étaient arrivées majeures. Moi, j'avais eu un accident d'auto. Puis Sylvie venait d'en avoir une. Oh. Puis d'aplomb, Sylvie, là, elle avait eu des fractures au bassin. Tout ça. Tu sais, elle avait été maganée. Oui. Puis, je me rappelle, c'était à Noël. Toi aussi, c'était un gros accident d'auto? Moi, oui, mais sauf que j'avais pas eu de séquelles comme Sylvie. Ah non, Sylvie, on a entendu parler. Moi, c'est l'auto qui a ramassé, qui a eu la calvette qui a arrêté. Okay. La calvette, elle a arrêté, l'auto a arrêté dans la calvette, mais j'étais du reculon. Ouais, okay. Pas si pire, au moins. Okay. Tu arrives de reculon dans une calvette, c'est le fun, mais anyway. Mais Sylvie, elle avait eu un bon accident. Puis, elle était en train de se remettre à marcher, puis tout ça. Puis, c'était au mois... Ouais, c'était à Noël. Ouais. Fait que, à un moment donné... mon père arrive et dit « Hey, on a acheté le voisin de devant. » Ah ouais? Fait que là, il dit « Qu'est-ce que vous penseriez qu'on formerait une compagnie? » Ça a commencé comme ça. Fait que en avril 92, on a poursuivi le notaire, on a formé la compagnie. Puis c'est là que l'histoire du manoir a commencé. Mais c'est quand ton vrai thé était vraiment là, c'est que tout le monde a dit oui tout de suite. Ouais. De toute manière, on était tous rendus à la même place dans le même moment. Oui, puis c'est pour dire, Nathalie avait 17 ans. Oui. Elle n'était même pas encore majeure. Mélanie, elle était vraiment cadette, qu'elle savait moins un petit peu, tu sais, elle avait 7 ans à l'époque. Fait que, mais par contre, effectivement, là, on a dit, bon, ben garde, on relève le défi. Écoute, il y avait des travaux à faire là-dedans. Je te jure. Plus la vie qui continue, la vie humaine aussi. Ben oui, ben là, moi, j'étais à l'école, là. Ouais. J'étais à l'école. J'étais en train de finir ma session, ma dernière session de l'université en 92. Puis là, ben, on regarde ça, on dit, bon, part une entreprise. Fait que finalement, bon, je me mets à écrire un plan d'affaires qu'on appelle. Les plans d'affaires, je n'ai jamais fait ça de ma vie, là. Moi, à l'université, là. Mais disons que ça a bien à donner quand même, parce que, bon, tout le côté financier, tout ça, j'étais capable de le monter. Fait qu'on présente un plan d'affaires, puis on commence tranquillement en différentes étapes. Au gouvernement fédéral à l'époque. On a présenté ça au gouvernement. Ben, écoute, Jacques Doyon. Tu connais Jacques? Oui, oui. Ben oui. On est décédé dernièrement, Jacques. C'était très malheureux d'apprendre ça, mais Jacques, chez nous, là, c'était un partenaire pour nous faire grandir. Parce que Jacques, il nous a amenés aux bonnes personnes, puis ça nous a permis justement de dire, regarde, votre projet, on y croit, puis on va vous présenter des personnes qui peuvent vous aider dans ça. À ce moment-là, Jacques, là, c'était le directeur, pas de la MRC à l'époque, mais du développement économique de notre MRC. Puis, franchement, là, c'était la bougie d'allumage. Donc, on veut dire que c'était ton mentor, à quelque part. Là, bien, au début, Jacques a été une bonne courroie de transmission pour nous faire partir le projet. Franco, il ne reste que 7 minutes, OK? Fait que veux pas, je vais t'amener au manoir. Oui. Mais là, dis-moi quand tu as rencontré ta femme, juste au moins qu'on lui laisse. Josée va être contente qu'on parle un peu d'elle. Ah, Josée. Elle va dire, elle a insisté, Lydia, tu parles de moi. Oui, c'est ça. Écoute, ben là, tu sais, en 92, je finis mes études, je m'en vais à Montréal, parce que là, j'étais en comptabilité chez Raymond Chabot à Montréal. Puis en 94, on donne la gestion de la salle à manger pas donner la gestion, mais on avait une personne qui s'occupait, là, une gérante. Puis, on s'est dit, non, on s'occupe de nos affaires, on prend ça en main. Je démissionne à Montréal, je reprends le magasin officiellement en 94-95, puis au travers de ça, le manoir qui était là, puis mes parents qui sont à pourvoirie à temps plein, eux autres, maintenant, durant l'été, parce qu'avant ça, on allait passer nos étés à la pourvoirie, puis tout ça. Puis nous, la comptabilité, maman, là, je me suis aperçu qu'elle faisait un super bon travail. Puis elle n'avait pas le cours d'administration. Ah non, écoute, elle a appris sur le tas, là. Puis j'avais une dame, Bérangère Garneau, qui travaillait pour nous. Puis Bérangère aussi, elle était toute à la main. Fait qu'à un moment donné, je rentre un ordinateur. Et l'ordinateur?
avec un système de comptabilité informatique. Oui. Oh, là, ça a changé beaucoup de choses jusqu'à temps que Bérangère vienne me voir. Elle dit, Franco, moi, je démissionne. Ouais. Je dis, non, tu t'en vas pas, Bérangère. Elle dit, oui, je m'en vais. Fait que là, moi, écoute, je me retrouvais avec tous les papiers tout seul, puis tout, puis le magasin, puis le manoir, puis la pourvoirie, parce qu'on avait les 3 comptabilités, puis tout. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, c'est correct. Fait que j'appelle à Sherbrooke, à l'université. Oui. Puis je demande à parler à Serge Lemieux. Je dis à Serge, écoute, j'ai besoin d'un stagiaire ou d'une stagiaire en comptabilité, as-tu quelqu'un? Il me dit, écoute, j'aurais peut-être quelqu'un d'Israéli. Je dis, tabarnouche, d'Israéli, c'est parfait. J'ai dit, c'est quoi qu'elle fait? Ben, elle dit, elle est dans l'entreprise, elle est familiale. Je dis, ah oui, entreprise familiale. Fait que j'ai dit, peux-tu organiser une rencontre? Fait qu'elle dit, écoute, je peux demander qu'elle t'appelle. Fait qu'elle m'appelle. Là, ça a l'air que je l'ai tenu quasiment. José, hein? Oui. C'est ça, ouais. Ça a l'air que je l'ai tenu quasiment 1h30 au téléphone. Je ne me rappelle pas de tout ça, mon 1h30, mais en tout cas, ça a l'air que c'est ça. OK. Fait que là, on se donne rendez-vous pour la rencontrer, pour justement voir, parce que José m'explique qu'à ce moment-là, elle avait fait la comptabilité chez eux, puis elle avait intégré un système informatique de comptabilité. Puis Christy, c'était le même que je venais d'acheter d'Inacom à l'époque, que je mettais pour ma comptabilité. Je me suis dit, merci Seigneur. Tu sais, c'est cette premier personne-là. merci. Ben oui, que j'ai besoin. Puis finalement, José vient passer l'entrevue, puis c'était bien drôle parce que j'avais dit, on se donne rendez-vous au manoir pour faire passer l'entrevue. Fait que, elle arrive, la personne l'installe, elle s'appelle Rolande, une des serveuses qu'on avait à l'époque. Fait qu'elle installe José sur la table sur des 16. Celle, c'est dans le petit stand là, en haut, là, tu connais, il y a 3 tables, la table ronde. C'est elle que je demande, qui est tout le temps ouais, celle qui est tout le temps appréciée par nos clients, effectivement. Fait que, elle installe José là. Puis là, moi, j'arrive du magasin, mais j'avais travaillé dans le garage, dans le bureau, j'avais travaillé un peu partout. Il y en a qui me connaissent des fois et qui arrivent au manoir, ils me voient en bas de Robert. Bon, ben, je fais un peu n'importe quoi. Okay. Fait que là, j'arrive avec mes pantalons beige. Malheureusement, ils étaient déchirés un petit peu de mes poches. Oui, okay. Il y avait du vécu beaucoup. Oui, OK. Puis ma Rolande qui m'intercepte sur le bord de la porte d'entrée de la cuisine, parce que j'avais passé par en arrière, elle dit « T'as peu. Là, elle arrive, puis elle me place les couettes. Je dis « Qu'est-ce que tu fais là? » C'est une entrevue, puis il y a une belle jeune fille en avant qui t'attend. Ben, je dis, voyons, alors, je dis, c'est pas là. Fait que là, elle était là, puis elle me plaçait les couettes, puis je m'en vais passer mon entrevue. Puis effectivement, bon, c'est que là, José, j'engage José comme stagiaire. Puis j'ai marié la stagiaire. Voilà. L'amour au travail. Oui, c'est pas pour dire. Hein? C'est beau, hein? Fait que c'était comme ça. Tu voulais que je t'en parle. Oui. Mais effectivement, au travers de ça, ben là, la famille s'est fondée. Mes enfants sont arrivés. Puis Jolène, puis Ludovic qui sont avec nous. Puis là, je voulais parler aussi de l'amour est dans le pré, là, parce que dans ces 2 minutes, comment est arrivé l'amour est dans le pré? Là, on a sauté plein d'étapes. Oui, écoute, l'amour est dans le pré, ben tu as compris beau. Au travers du temps, la terre, les valeurs familiales. Ben l'amour dans le pré, pour nous, ça représente ça. Le régional, tu sais, c'est beau la ville, là. Oui. Moi, j'ai fait le choix de m'en revenir. Oui. Tu sais, puis je suis content. Je regarde ça aujourd'hui, là, le monde de la ville veut sortir de la ville. Il se fait longtemps il commence à être temps qu'ils comprennent, d'ailleurs. Mais en tout cas, anyway. L'amour est dans le pré représente ces belles valeurs-là pour nous. Puis comment c'est arrivé? Écoute, nous, le manoir, on a pris il y a environ 11 ans un virage. Ben, dès le départ, avec Jacques Doyon, il avait dit, le manoir, ça va devenir un fleuron pour la région. Puis on une locomotive. On voulait que ça soit ça, une destination. C'est un visionnaire, Jacques Doyon. Ben, en tout cas, nous, Jacques, il a cru à notre projet. Puis, à ce moment-là, ben, l'amour est dans le pré nous amène vers ça, nous amène vers une visibilité pour dire, regarde, là, le manoir du Lac-Ouliam, c'est une belle destination, puis ils ont une belle région. On en est fiers de ça. Fait qu'on a parlé, bon, comme on dit, du passé, du présent du manoir. L'avenir qui serait beau là, pour le manoir, là, pour le plus beau des développements, en respectant Dame Nature aussi, fort possiblement, là, ça serait quoi l'image? Bon, on se quitterait là-dessus. Bien, nous autres, le manoir comme tel, l'environnement du lac est super important. Il y a des belles choses qui sont là en ce moment, qui tranquillement s'imbriquent, là. On a entendu parler du sentier Art et Nature à Palache, qui est le fameux sentier qui vient de relier nos sentiers du manoir. On entend parler peut-être d'un projet de piste, peut-être pas de piste cyclable. Appelons ça une voie cyclable avec un pont suspendu à la sortie du lac. On aimerait bien ça, que ça se fasse, parce que ça donne vraiment une importance au lac. Tout l'impact nature, qualité de l'eau, tranquillité, bien, c'est sûr que le manoir favorise, aide
certains groupes qui vont favoriser ces choses-là. Tu sais, parce que on aimerait ça retrouver une certaine quiétude sur le lac. Parce qu'au cours des années, on a trouvé qu'il y avait certains laisser-aller qui a des impacts sur les berges, sur la plaisance. Les inondations aussi. Il y a eu l'histoire des inondations aussi, hein, ça, Vous avez vécu ça On aussi, a vécu ça en hein? 2014, effectivement. Fait que ça, il y a beaucoup de choses là, par rapport au lac là, qu'il va pouvoir travailler de concert. Puis le manoir, ben, on croit beaucoup encore au développement de notre région puis du manoir, de nos projets. Il y a quelques années, on a acheté notre voisin. Parce que tu sais que le manoir, bon, oui, il y a eu des rénovations en 1994. Ceux qui vont venir profiter des séjours au manoir, on leur fait tout l'historique de ça sur le ponton. Fait que là, je t'inviterais cet été à venir finir l'historique avec moi. Oui, ben oui. Parce que... Mais effectivement, on a encore des beaux projets de développement là, qui s'en viennent au manoir. Bon, ben alors, oui, puis moi, je l'ai tatoué dans le cœur, le manoir, parce que mon oncle Léger et ma tante Liliane, ils ont été les deuxièmes propriétaires. Je pense que c'est les deuxièmes propriétaires. Parce que oui. le manoir, là, ça a une fonction commerciale depuis 1956. Tu sais, il y en a qui disent « Ouais, c'est pas les Lessard qui ont fondé ça. » Ils ont tout à fait raison. Le manoir, 1956, c'est Paul-Henri Bergeron. Si je ne me trompe pas, il était de Plessisville. Puis Paul-Henri, après ça a été transféré, dont M. Léger. Puis M. Tedford, ça a été vendu aux gens de Tedford. Puis après ça, c'est revenu. Il y a eu des différents propriétaires. Il y en a eu plusieurs. Dans les années 70, là, il y en a eu plusieurs. Paul Chapman, sa mère. Tu sais, ça fait qu'il y a eu plusieurs propriétaires comme ça. Puis jusqu'en 92, que nous, on a acheté des Suisses allemands. Puis ça continue. En tout cas, j'espère que tous tes rêves vont se réaliser. Parce que c'est juste du beau, dans le fond. Ben écoute, on y va. Puis même malgré le temps qu'on passe, parce que là, en ce moment, on est à une distance. On n'a pas fait d'accolade tantôt. On était sur le côté pandémie. Mais effectivement, le manoir là, a toujours continué quand même. Puis on n'a que du beau qui s'en vient. Bien, merci Franco Lessard. Alors, j'espère que ça vous a plu, chers téléspectateurs. Et puis, c'est sûr qu'on aurait pu faire 24 heures d'émission, puis on aurait trouvé encore là le temps très court. Alors, on se dit pour une prochaine émission. Merci.